Le tabou des tabous. Nous ne savons pas à quel point nous allons bien et nous ne voulons entendre personne nous le rappeler. Avec une phrase pareille, n'entendez-vous pas le frottement d'ailes des vautours et le couinement des hyènes? Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, il arrive parfois qu'une phrase surgisse ainsi et qu'elle devance ma propre pensée. Force m'est de constater qu'il règne parmi nous une atmosphère délétère, une atmosphère de morosité, comme si nous espérions la fin du monde. Comme si nous espérions enfin de disparaître. Cette atmosphère dépressive a débuté, d'après moi, avec la propagande de la Première Guerre mondiale. Nous avons assisté à une mobilisation effrénée des médias déjà balbutiants, mais qui étaient pour prendre toute la place. Cette atmosphère dépressive dans laquelle nous baignons est propice aux affaires, car nous nous précipitons dans ces nouveaux temples que sont les centres d'achat, ces hauts lieux de la consolation. Nous trouvons dans la consommation la consolation existentielle à nos déboires. Oui, moi je pense que nous sommes bien. Voilà. Et l'hiver que nous avons eu, cet hiver-là interminable qui a duré 6 mois, un hiver comme nous n'en avions jamais connu de mémoire d'homme. Un hiver aussi qui a succédé à un non-printemps, désespérant à bien des niveaux, nous a rappelé combien il était bon de vivre. J'ai l'impression que je sors d'une très longue convalescence. Je supporte assez mal la chaleur. Il fait déjà très chaud à Montréal. Mais j'y consens cette fois-ci. Je regarde les feuilles comme si je ne les avais jamais vues. Je regarde les gens dans les parcs qui font des pique-niques. Je regarde les gens qui jouent au ballon. Je regarde les gens attablés à des terrasses en train de discuter. Et je les regarde tous et visiblement, ils sont heureux d'exister. Hier, nous avons interrogé, ma compagne et moi, une passante qui se promenait avec son chien. Nous l'avons d'abord félicitée pour son petit animal et elle se disait combien ravie d'en être le propriétaire. Et j'ai osé cette question, madame, êtes-vous heureuse? Elle m'a répondu qu'elle y travaillait, qu'enfin, elle s'occupait d'elle. Je dois avouer ici que cette réponse m'a plutôt déçu parce que s'occuper de soi, nous n'en avons jamais fini. Et le soi nous donne tellement de soucis que c'est pas tellement intéressant au fond de s'occuper de soi. On s'occupe de soi à minima. On se loge, on se nourrit, mais après, une fois que les besoins de base, ils ne sont pas très nombreux, dormir, manger, travailler, faire l'amour. Une fois que ces 4 besoins de base-là sont remplis, eh bien, nous sommes disponibles pour les autres. Alors, s'occuper d'elle, quelle tâche ingrate qui l'attend. Alors oui, cette phrase-là, au fond, j'avais juste envie de vous dire que j'étais content d'exister. Il y a 2 jours, je suis allé chez le dentiste. Ça n'a pas fait mal. Même pas fait mal au portefeuille. Et je songeais, sortant de chez le dentiste, combien c'était merveilleux, le dentiste.
souffrance des maux de dents, là. Moi, je n'ai pratiquement jamais connu ça. Les rares fois où j'ai connu ça, c'est terrifiant. Alors, imaginez nos ancêtres qui souffraient de maux de dents. Il n'avait qu'une seule option, les arracher. L'eau chaude. On prend notre douche, on prend notre bain dans l'eau chaude. Je pense qu'on est vraiment là, dans un confort incroyable, dans un bien-être incroyable, tout ce temps que nous sommes. Mais c'est le grand tabou, il ne faut pas le dire. Parce que la société dépressive est une mise en marché qui fonctionne plutôt bien. Les gens sont tout à fait convaincus d'aller mal, quand en réalité, ils ne vont pas si mal que ça. Ils vont même plutôt bien. J'ai déjà dit, si tu as encore de l'énergie pour te plaindre, c'est que tu ne vas pas si mal que cela. Et quant à moi, j'ai bien l'intention de profiter de tous les moments de la vie avant de disparaître. Et l'image contemporaine du zombie, qui est devenu le symbole emblématique de notre société, eh bien, c'est quoi un zombie? Tu rencontres un zombie, tu peux facilement le terrasser. 2 zombies, tu peux en venir à bout. 3 zombies, la tâche commence à être plus ardue. La pièce se remplit de zombies, tu es foutu. Alors le zombie, c'est la loi du nombre. Déjouons les zombies. Déjouons la sinistrose. Déjouons tous ces marchands de morosité qui nous accablent dans le seul but de nous vendre des objets qui vont finir par nous empoisonner l'existence. Nous allons bien et nous ne savons pas à quel point nous allons bien. J'en profite ici pour vous inviter samedi, le 21 juin, au lancement de la dernière livraison de la compagnie à numéro, revue littéraire et graphique. Et le lancement aura lieu à ma librairie, le livre Voyageur, au 3547 avenue Swale, c'est dans le quartier Côte-des-Neiges. N'hésitez pas à venir. Et ça nous fera plaisir de célébrer avec vous l'arrivée du solstice d'été. Allez, portez-vous bien. Merci. Ma chaîne, ma page Facebook, mon numéro de téléphone 514-736-0999. Et ne soyez pas... C'est vrai que les zombies parlent pas. Hein? Vous avez remarqué? Les zombies sont privés de langage.